Et salut à toi! Alors oui, aujourd'hui c'est la marque Fiido qui m'a envoyé leur mouture 2025 de leur vélo cargo T2 pour que je puisse le tester et t'en parler. Au menu du jour, on a un vélo cargo Longtail proposé à 1800 € quand tu payes plein pot, sauf qu'en ce moment il est en réduction et ça le ramène à 1400 €. Et pour ce prix-là, on a un moteur de 250 watts. Ça, c'est une donnée, c'est les normes européennes qui l'ont imposé. Par contre, on a une grosse batterie de 998 Wh à 48 volts, des roues de 20 pouces avec des pneus anti-crevaison de 4 pouces de large, et puis on a un poids de presque 40 kg à l'arrivée. Mais tout ça, c'est dans les grandes lignes, alors si tu veux avoir plus de détails, reste avec moi et c'est parti! Et une fois n'est pas coutume, on va commencer cette vidéo par le tour du propriétaire. Et on va commencer par les spécifications. À commencer par le moteur, comme je te disais, un moteur homologué qui est 250 watts. Tu peux le voir, c'est écrit ici, 48 volts, 250 watts. Et une roue de 20 pouces. Oui, on a des roues de 20 pouces. Ça fait petit, mais ils sont très larges, comme tu peux le voir. Un pneu d'habitude, ça fait les 2/3, voire la moitié de ces pneus-là. Sur le comportement routier d'un pneu comme ça, forcément, ça donne plus de stabilité, mais moins de maniabilité, je dirais. Ensuite, on a un dérailleur Shimano tourné, sauf qu'ici, on a 7 vitesses plutôt que 6, et 6, ça suffit largement, mais quand tu veux pousser, quand tu veux dépasser les 25 km/h, la 7e vitesse est la bienvenue. Si jamais je veux accélérer, je passe en 7e vitesse, et là c'est dur. Quand tu n'as plus l'assistance, il faut s'engager, les 40 kg, les pneus larges, tu les sens passer. À l'avant, on a une fourche télescopique avec 60 mm de débattement et on peut la régler pour qu'elle soit plus ou moins dure. On peut même la couper complètement si on veut avoir un vélo sans suspension. Ça peut arriver. Oui, c'est plus facile de pédaler. À l'avant et à l'arrière, on a des freins à disque hydrauliques avec 4 pistons et un disque de 230 mm. Et franchement, c'est assez, c'est bien. Et on est content de l'avoir quand on sait que le vélo en lui-même fait 40 kg, que le pilote fera entre 60 et 80 et qu'à l'arrière, on aura un chargement de 50 kg. On a une charge maximum d'ailleurs, c'est le moment de le dire, à 200 kg tout compris. Puisqu'on parle de la charge, parlons des passagers. C'est une option qu'on peut ajouter à la fois la cage et les repose-pieds. Et donc si on en vient à la cage, elle est aussi livrée avec ce panier-là qui est très joli, qui est dans une matière assez agréable. Et donc au départ, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Je me suis dit que je le mettrais jamais. Et en fait, c'est vachement pratique quand tu mets les casques dedans. Tu vois, quand tu vas chercher les enfants, il y a toujours besoin d'un endroit pour mettre les casques. Je mets les casques dedans. Quand j'arrive à destination, je leur donne les casques. Et hop, je relève ça et ça fait un dossier. Quand les enfants sont installés, à la fois le garde-corps prend une marge de sécurité. Donc quand j'ai mon sac à dos, ma fille qui est derrière l'a pas en pleine figure. Et à la fois, ils ont suffisamment de place pour pouvoir... Attention, mes enfants, ils ont 7 et 9 ans ou 7 et 10 ans. Si tu veux trimballer un adulte, le principal point bloquant pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture du garde-corps. Donc pour les enfants, ils arrivent à se faufiler, c'est très bien, quoique, c'est un coup à prendre pour eux, mais pour un adulte, je ne vois pas comment on pourrait s'arranger. Donc, faudrait carrément l'enlever. Maintenant, parlons du look. Alors attention, quand tu reçois le vélo, il n'y a pas le grand panier à l'avant, il n'y a pas le porte-bébé à l'arrière et il n'y a pas les repose-pieds. Et quand il y a les repose-pieds, je te l'ai dit, il n'y a pas les repose-pieds en bois, ils sont tout noirs. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'arrière, quand il n'y a pas le siège, il y a justement là une planche de bambou qui donne une touche très agréable. Pour le look, pour les finitions, je trouve ça très bien, à 2-3 détails près. Moi, je ne suis pas fan qu'il y ait ce genre d'inscription. Il y a un peu des inscriptions partout. Les soudures, elles sont apparentes et elles ne sont pas finies de la meilleure des façons. Il y a tout ça, mais sinon, quand tu ne rentres pas dans ces détails-là, que tu te souviens que tu as un vélo à 1300 €, franchement, moi je le trouve très beau. Là, je l'ai pris en gris, très discret. Il existe en vert pour être un peu plus fashy si tu as envie. Pour le look, on a un petit détail, mais qui donne quand même de la personnalité, c'est les étriers de frein là, qui sont dorés à l'arrière et à l'avant. Tu vois, rien que ça, je trouve que ouais, ça relève le tout, c'est vraiment réussi. Tu vois, par exemple, les surpiqûres, le faux cuir, ça donne un peu de personnalité. Pour les pédales, c'est drôle, ils ont fait le choix de les mettre en plastique, mais elles ont des petits picots vraiment accrochants qui font bien le boulot. Le garde-boue à l'avant, il descend bien bas, mais sur le dessus, je trouve qu'il est un peu court. À l'arrière, écoute, hier j'ai pris une flaque, pas deux, et déjà je m'aperçois qu'il y a des éclaboussures jusque là.
Donc non, ça va pas. Le garde-boue arrière, il doit descendre jusqu'en bas. Parlons de la charge maintenant. Le vélo est livré avec un chargeur 3 ampères et soit on n'a pas envie d'enlever la batterie et on peut charger directement ici, soit de l'autre côté, il faut enlever la clé, hop, relever la selle et tirer pour l'emporter. Ça fait un gros bloc, mais qu'on peut tout à fait poser et qui tient debout sans aucun souci. Quand on veut remettre, hop, on fait glisser, on réenclenche et on va rouler. D'ailleurs, je te parlais des finitions tout à l'heure, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas très réussi. Il y a le gros câble qui passe là sur le côté. Le point rouge, à la limite, pourquoi pas, ça montre que c'est la batterie et qu'il ne faut pas mettre de l'eau. Mais je trouve que tout cet endroit-là, il n'est pas très bien maîtrisé. En termes de finition, j'entends. Pour ce qui est de l'écran, il est joli, il est bien lisible, c'est assez joli, c'est plutôt bien fait. Par contre, je regrette franchement l'absence de précision du niveau de batterie, mais ça, pour le moment, c'est une donnée. On a aussi, sur le Komodo principal, un klaxon. Ouais, je le fais doucement parce qu'il crache. Voilà. Alors ça, c'est pas réglementaire en France, hein. Il faut avoir un son qui fait ding-dong, mais c'est efficace. Je sais pas si tu vas voir, mais c'est pas terrible. Tu vois, si tu veux pas te faire des copains, tu l'utilises comme ça. Et puis pour monter, pour changer les modes, on monte ou on descend. Attention, tout à l'heure, je voulais descendre de mode, j'ai voulu y aller vite, j'ai appuyé 2 fois en bas et au lieu de descendre de mode, je suis passé de km/h en miles per hour. Ensuite, on a une gâchette d'accélération pour l'aide au démarrage. Elle est un peu cheap, elle paraît un peu fragile, tu vois. D'ailleurs, ils assument, ils disent faut pas aller à plus de 9 Nm quand tu appuies sur... Parce que sinon, bon, tu vois, c'est du plastique, c'est bizarre, c'est le seul truc qui fait très cheap sur le vélo. Mais par contre, elle est bridée, tu vois, à 6 km/h, c'est pour marcher à côté. Pour ce qui est du phare, pour l'allumer, il faut double-cliquer sur la flèche du haut. Et après, on a un faisceau un peu particulier qui est très carré et je trouve qu'il éclaire d'ailleurs un petit peu trop loin. Tu vois, il y a une espèce de rectangle qui éclaire à 3 mètres devant le vélo. Et oui, il y a quelque chose de latéral, mais c'est quand même très limite. Il faut aussi ajouter qu'il est relié au porte-bagages et donc quand la roue va tourner, le phare, lui, va continuer à éclairer devant. Il paraît qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, je préfère éclairer là où je vais aller rouler. Pour le phare arrière, il n'y a pas grand-chose à signaler. Il n'y a pas de clignotant. Mais il y a quand même un feu de frein qui va se suréclairer quand on va freiner. Pour ce qui est du panier avant, alors, le vélo nu, il est livré quand même avec le porte-bagages avant, qui est petit, mais qui permet de mettre un pack de lait. Et sinon, il y a cette option-là, tu vois, qui donne un panier très grand qui, moi, m'intéresse beaucoup pour mettre le cartable des enfants. Mais on va s'apercevoir qu'il est très large, très profond, mais en hauteur, si je mets quelque chose de trop haut, je pourrais plus tourner, tu vois. Donc, je suis vraiment limité en hauteur. Donc, il faudra faire attention à ça. Et la planche de bois, elle fait un boucan du tonnerre. Et sinon, on en reparlera dans la position de conduite, mais je trouve que la tige de selle est pas très haute. Tu vois, moi, je suis vraiment tout petit et je suis déjà quasiment au bout. Tu vois, le bout, il est là et moi, je suis là. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là. Et pareil, pour le guidon, il n'est pas réglable en hauteur. On a juste 2 axes où on peut régler l'orientation. Enfin, voilà, pour ce qui est des équipements et de la praticité, on a une copie qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même... très bonne, je dirais. Il n'y a pas d'option qui servira à rien. On est sobre, mais on est bien. Maintenant, allons rouler. Et quand on va rouler, alors là je suis sur les pavés, je te le disais, la planche de bois du panier avant fait un boucan du tonnerre. Mais sinon, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Pour l'assistance, écoute, je la trouve, pour une fois, c'est rare. Je trouve qu'elle m'accompagne bien, elle me donne pas un coup de fouet au démarrage pour arriver à 25 km/h en une fraction de seconde et après, je suis largué. Là, tu vois, elle m'accompagne vraiment bien. Je trouve ça vraiment agréable. Et il n'y a pas de palier comme parfois sur certains vélos. Là, c'est vraiment une assistance linéaire qui est agréable. Bon, alors on va tester le couple au démarrage. Je me suis mis en mode Turbo Plus. La gâchette est activée que jusqu'à 6 km/h, hein, comme la loi l'oblige. Et on va voir si juste au pédalier, je peux grimper. Allez, on est prêt ? 1, 2, 3, première tentative. Ok, on l'a eu. On l'a eu. Et après, une fois qu'on est parti,
je pense que ça posera pas trop de problèmes. Mais c'est quand même pas, tu sens que faut y aller, hein. Et avec les enfants à l'arrière, je pense que je l'aurais pas eu. Je dois te dire la vérité. C'est là où peut-être que les 55 Nm de couple, eh ben on les paye un peu. Et là, je sens, tu vois, je roule à 11 km/h. Et je sens que il faudrait bien un petit boost, quoi. Mais j'y arrive, hein. Ouais, j'y arrive, ça chauffe dans les cuisses quand même. Voilà. Donc ça se fait. Mais faut s'employer. Et voilà, le test est terminé et de retour à l'atelier, la conclusion que j'ai envie de te donner, c'est qu'on a ici franchement un vélo abouti dans sa gamme de prix. Fido a assuré les fondamentaux. On appréciera l'effort de Fido pour rentrer dans la conformité des lois européennes. On appréciera la grosse batterie et le travail fait sur l'assistance qui a pas de défaut et qui au contraire est agréable à utiliser. On pourra aussi apprécier les nombreuses options qui sont proposées pour agrémenter le vélo, la place large pour les passagers tout en gardant aussi des dimensions qui sont pas exagérées. La seule chose sur laquelle je voudrais porter ton attention, c'est en effet la taille du pilote. Oui, la taille que tu fais. Parce que au-delà d'1m75, peut-être même un peu en dessous, je sais pas si tu pourras conduire ce vélo en toute sérénité. Mais pour le reste, franchement, ce Fido T2 là, c'est tout bon pour moi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oui, n'hésite pas à faire tes remarques et poser tes questions en commentaire de la vidéo et promis, j'essaierai d'y répondre.